Les amis, les amis, les amis. Bonjour à toutes et à tous. Remontada du Barça et cette fois-ci une vraie remontada. Une vraie remontada. Ils étaient menés 3-1. Ils sont revenus à la dernière seconde. 4-3 sur penalty de Rafinha. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais c'est comme ça. Ils ont la chance du champion qui est de leur côté. Un peu comme le Real Madrid l'année dernière. Le Real Madrid avait cette chance du champion l'année dernière. Où chaque match n'était pas fini. Et toutes les fins de match, pratiquement, il y avait quelque chose qui allait se passer. C'est la même chose avec ce Barça qui remontait. Franchement, je vais vous dire la vérité. Quand je les ai vus être menés 2-1, j'étais dehors évidemment. C'est pour ça que j'ai pas pu faire le débrief avant. Quand je les vois mener 2-1, je me dis ok, d'accord, ils doivent mettre un but pour minimum espérer qu'ils perdent des points. Je vois ils sont menés 3-1, je me dis ça sent bon cette histoire. Ça sent bon cette histoire. Mais franchement les gars, je vais vous dire la vérité. J'ai eu ce petit quelque chose en moi. Ce petit pressentiment, finalement qui s'est avéré juste, qui me disait Shadi, attends jusqu'à la fin avant de jubiler de joie. Et j'ai bien fait d'avoir, voilà, d'être parti dans la direction de ce sentiment, parce qu'ils sont vraiment revenus. Franchement, cette équipe, cette année, et sur la majorité des matchs, même si ce Barça, attention, c'est fait très très peur. C'est fait très très peur les gars. Cette défense, je vais vous dire la vérité, sur pas le premier but, le deuxième et le troisième but, ils se sont fait ouvrir défensivement. J'ai l'impression que si ce piège à hors-jeu est brisé, finalement cette défense est très faible. Et on l'a vu face à Dortmund, ce Barça a des problèmes défensivement. Non seulement des problèmes, mais j'ai l'impression que ces problèmes se sont accentués après la blessure de Baldé, où on a ce côté latéral qui est à peu près, qui est vraiment affaibli pour le coup. Mais je pense que ce piège à hors-jeu, s'il est étudié correctement, s'il y a la solution pour le briser, ils ont une défense qui est vraiment très faible, très très faible. Mais finalement, ce piège à hors-jeu leur est bénéfique depuis le début de la saison. Donc dans les deux cas, c'est un mal pour un bien. Et ça peut également être un bien pour un mal, vu qu'ils se font ouvrir parfois défensivement, comme dans ce match ou face à Dortmund. Dans les individualités, un Barça, évidemment, qui a joué, qui a été mené au score, qui n'a pas été très bon en première période, ni dans la première partie de la seconde période. Il a fallu une réaction. L'entrée d'Olmo, encore une fois, le management d'Anti-Flick. L'entrée d'Olmo, voilà, il est buteur. Un bon match de Rafinha, avec ce centre de Lamine Yamal, voilà. Rafinha qui est décisif sur ce but ou sur penalty. Olmo qui fait une excellente entrée. Pour moi, c'est l'élément perturbateur de ce match. C'est Dani Olmo. Son entrée, il provoque un penalty à la fin. Et il est buteur. Donc en vrai, Dani Olmo, voilà, c'est l'élément perturbateur, c'est l'élément déclencheur de cette remontada du FC Barcelone. Au milieu de terrain, un Pedri qui est toujours si important, si précieux pour ce milieu du Barça. Accompagné toujours, un Pedri toujours doit être accompagné d'un élément porteur de balle, d'un élément stabilisateur pour que Pedri ait largement le temps de créer ce qu'il veut. Et cet élément, ça peut être du Fermin, ça peut être du De Jong, la plupart du temps, où on voit vraiment un De Jong qui remonte, qui reprouve à ses supporters et au Barça qu'il a toujours sa place au club. Lewandowski qui est sorti sur blessure, alors je ne sais pas s'il sera absent pour la finale de la Copa del Rey. Il se tenait la cuisse, donc j'en sais rien. D'après les dernières infos, je ne les ai pas vues. Ça devrait être vraiment une blessure qui devrait l'éloigner des terrains pour quelques semaines. Si c'est ça, il sera absent pour la finale de la Copa del Rey. Donc voilà les gars, comme je vous l'ai dit, cette équipe est toujours dans sa gestion, dans sa maîtrise du tempo. Il ne panique pas. Il ne panique pas, contrairement au Real Madrid cette année, mais c'est un changement de cycle côté Madrid et je ne peux pas en vouloir à cette équipe parce que c'était prévisible. Il y a un moment où ça allait arriver. Tu peux mettre Carlo Ancelotti ou tu peux mettre n'importe quel coach, tu lui donnes cet effectif dans ces circonstances-là. Il y a peut-être 9 fois sur 10
où il allait tomber dans les mêmes problèmes. Des problèmes d'équilibre, des problèmes d'erreur de recrutement, certes. On peut penser que c'était une erreur ou quelques erreurs de recrutement de la part de Pérez, mais les gars, même nous, on voulait Kylian Mbappé au début, on voulait l'arrivée de ces joueurs, donc finalement, est-ce que c'était vraiment une erreur? Je ne pense pas vraiment, voilà, je ne pense pas que c'était vraiment une erreur de la part de notre président, mais peut-être qu'il y a eu une erreur dans l'analyse de la situation, mais c'est imprévisible, c'est imprévisible. Bref, j'ai confiance en ma direction, j'ai confiance au bord du Real Madrid, mon président, voilà, Florentino Pérez, qui est qualifié pour gérer ces moments de pseudo-crise, voilà, même si c'est un terme que je n'aime pas employer, parce que crise c'est vraiment très péjoratif. Mais voilà, on verra ce qui se passera la saison prochaine côté Real Madrid. Donc ce Barça, les gars, est revenu, a eu le courage de revenir. Ils ont des qualités, que ce soit offensivement ou dans la création. Mais j'ai l'impression qu'il y a plus de qualité dans la création que dans la défense. Comme je vous l'ai dit, cette défense est très affaiblie. Et ça sera peut-être l'élément à suivre face à l'Inter Milan. On sait que l'Inter Milan est une équipe qui est très défensive, donc qui peut très bien contenir cette attaque barcelonaise, comme elle l'a déjà fait à plusieurs fois cette saison, plusieurs reprises contre des équipes qui ne sont pas faciles à jouer, du Bayern Munich, du Arsenal, donc voilà, c'est pas rien, ils ne sont pas en demi-finale pour rien, cette équipe de l'Inter. Et l'Inter sera une équipe qui sera dévoreuse d'espace, qui contre-attaquera, voilà, qui se créera des occasions lors des contre-attaques. Et c'est le point faible du Barça. Donc il me tarde de voir ce Barça-Inter parce que ça sera vraiment peut-être l'un des matchs les plus intéressants de la saison. Deux styles de jeu opposés. Et on verra si le Barça méritera d'aller en finale de Ligue des Champions. Mais évidemment que je suis dégoûté. Évidemment que j'ai dégoûté. Je suis dégoûté les gars. Ça m'a... Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve les gars. Ce match aurait pu être un élément déclencheur pour que tu grattes des points demain. Tu aurais pu être à 2 voire 1 point d'écart du Barça. C'est pas de ta faute, mais évidemment que ça... C'est énervant. Voilà, c'est énervant. Parce que hormis ce match, je ne sais pas comment le Barça pourra perdre des points. Voilà, ils ont une mini-autoroute pour aller chercher cette Liga. Et le Real Madrid, évidemment, est dans la position de l'équipe qui est sous pression, qui doit ramener des points, qui doit coller au Barça. Et tu n'es pas une équipe qui est dans la gestion des points. Tu es plutôt une équipe qui court après les points. C'est quelque chose qui est très très compliqué à faire quand tu es le Real Madrid. Le Real Madrid n'a jamais été une équipe qui est super puissante quand ils sont en pression d'aller chercher des points. Contrairement à un Real Madrid, quand tu les mets dans des conditions de champion, dans des conditions de leader de Liga, ils sauront en quelque sorte aller chercher cette Liga, conserver leur place, comme l'année dernière. Dès que le Real Madrid a fini leader et a conservé dans au fur et à mesure du temps cette place de leader de Liga, on a vu que le Real Madrid ne perdait plus sa place de leader ou à égalité de Gérone. Mais à part ça, le Real Madrid restait leader du championnat. Alors que si tu as un Barça qui est co-leader, donc dauphin, troisième, ils ont le mental, ils connaissent ce championnat, ils connaissent comment gérer ce championnat pour revenir à la première place. D'ailleurs, ils étaient troisième, voire quatrième, aux portes de la quatrième place. Ils sont finalement actuellement premiers. Et demain, ils peuvent très bien être à 6 voire 7 points d'écart du Real Madrid. Si le Real Madrid, évidemment, crée un faux pas contre Bilbao. Chose qu'on redoute très très fort. Bref, au niveau des individualités, Rafinha, toujours aussi puissant. Toujours aussi décisif. L'un des favoris évidemment au Ballon d'Or, même si vous allez voir mes dernières vidéos, en particulier le débrief de Barça Dortmund match aller, vous verrez que je confirme que je préfère un Pedri Ballon d'Or qu'un Rafinha Ballon d'Or, puisque un Pedri Ballon d'Or, tu récompenserais la création, tu récompenserais un meneur de jeu, tu récompenserais tout simplement le cœur du FC Barcelone. Puisque pour moi, sans ce Pedri, tu as 60% de la création du jeu du Barça qui serait anéantie, qui disparaîtrait en quelque sorte.
Alors que si un attaquant n'est pas mis dans les bonnes conditions pour aller marquer et concrétiser ses occasions, bah, finalement ne sera jamais décisif. Il faut qu'ils aient derrière lui des moteurs, comme Pedri, De Jong, il faut qu'ils aient derrière lui des moteurs, que ce soit Rafinha, Lewandowski ou Yamal. Lewandowski l'année dernière ou Rafinha n'était pas aussi fort que maintenant. Pourquoi? Bah, ils n'avaient pas un Pedri du niveau de maintenant. Et tu n'avais pas un Pedri qui était dans cette bonne forme physique, cette bonne condition. C'était un Pedri qui se blessait très souvent. Alors que maintenant, tu as un Pedri qui ne se blesse pas, un Pedri qui est beaucoup plus régulier que les dernières saisons. Et pour moi, c'était l'élément déclencheur. C'est l'élément déclencheur du niveau actuel du Barça. C'est l'évolution de Pedri. C'est mon avis. C'est l'évolution de Pedri qui fait que le Barça actuellement est aussi puissant, collectivement. Parce que c'est l'élément ultime, la meilleure pièce du puzzle qui permet de relier l'attaque à la défense, qui permet de relier la création à la finition. Et c'est pour ça qu'on voit actuellement ce Barça qui roule sur n'importe qui, sur n'importe quelle équipe, même si, voilà, que ce soit le match d'aujourd'hui ou le match face à Dortmund, ils ont eu pas mal de difficultés et ils ont eu beaucoup de mal et ils ont été mis en danger. Et pas avec une équipe B, clairement pas. Que ce soit aujourd'hui ou face à Dortmund, c'était vraiment l'équipe type du FC Barcelone. Donc ils ont vraiment des problèmes et il faut les exploiter. Il faut les exploiter. Il y a une finale de Copa del Rey qui arrive dans 2 semaines. Évidemment que voilà, je vais vous dire, toute honnêteté, je n'ai pas trop d'espoir pour cette finale. J'ai peut-être 5% de chance d'y croire au vu du niveau actuel du Real Madrid. La seule chose qui me ferait plaisir du Real Madrid cette année, c'est pourquoi pas de faire un bon parcours en Coupe du Monde des clubs, c'est de se qualifier pour la Ligue des Champions, c'est de se qualifier pour la Super Coupe d'Espagne. Bon, ils sont déjà qualifiés puisqu'ils sont en finale de Copa del Rey. Mais c'est d'être dans voilà, d'être dauphin de Liga jusqu'au bout et essayer, je dis bien essayer, d'aller chercher un des 2 trophées, soit la Liga, soit la Coupe du Roi. Évidemment que ça va être très compliqué et ça serait vraiment un miracle. Un miracle parce que ce Real Madrid est en fin de cycle. Parce que ce Real Madrid a besoin de renouveau. Et j'ai vu dernièrement l'info concernant Carlo Ancelotti. Bah, certes, c'est triste de voir ça, triste de voir un si grand entraîneur peut-être nous quitter à la fin de la saison, mais c'est nécessaire. Mais je trouve ça dégueulasse, dégoûtant, une grande partie de la communauté madrilène qui crache sur le travail de Carlo, qui crache sur tout ce qu'il a pu apporter au club, alors que c'est un entraîneur qui a rapporté 3 Ligues des Champions. 3 Ligues des Champions au Real Madrid, sur les 15. C'est énorme. Sans compter les Coupes du Roi, donc les Coupes nationales, les championnats, les titres de champion du monde des clubs. Voilà, Carlo Ancelotti restera pour moi le plus grand entraîneur du Real Madrid. Et à l'annonce officielle de son départ, je ferai une vidéo pour lui rendre hommage, une vidéo où on retracera un peu tout son parcours au Real Madrid. Je ferai une vidéo bien travaillée pour Carlo Ancelotti parce que c'est l'un des entraîneurs préférés. Mais contrairement à Hansi Flick, ben, j'ai l'impression que ce Real Madrid a besoin de quelque chose de nouveau. Flick a apporté quelque chose qui n'a jamais été ressenti, jamais vu au Barça depuis peut-être les années 2015-2016. Ce Barça avait besoin d'un nouveau souffle, malgré les difficultés, malgré tout ça, et il le mérite actuellement. Il faut reconnaître le mérite au Barça, même si voilà, on n'est pas complexé, je suis pas complexé, et voilà, on le voit très clairement, le niveau du Barça cette saison, c'est très 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 fort. Et le Real Madrid a un énorme réservoir de joueurs, et je pense et j'espère que l'année prochaine, ils pourront profiter de ce réservoir. Il faudra reconstruire petit à petit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que ce club qui est le Real Madrid a réussi à ramener 6 Ligues des Champions sur les 10 dernières années. Ce qui est quelque chose d'inimaginable. Donc évidemment que tu ne vas pas gagner tous les ans. C'est pas possible. C'est évidemment pas possible. Évidemment qu'il y aura d'autres équipes qui vont goûter et croquer à la Ligue des Champions. Et toi, tu vas te reconstruire petit à petit. Tu avais besoin de cette claque face à Arsenal. Bref les gars, voilà, ce Barça continue sur cette belle lancée. Reprend une bonne série de victoires avec cette remontada 4-3. Le penalty sur Dani Olmo, pour moi, il y a contact. Voilà, je le dis, il y a contact. Certes, au début, je pensais qu'il n'y avait pas contact, mais au final, quand tu vois très clairement, il y a contact. Voilà, il y a contact.
Si j'étais à la place d'un supporter du Barça, si cette action était face au Real Madrid, évidemment que j'aurais crié au penalty. Il y a eu le penalty, Rafinha sans trembler, met le 4-3. Mais attention à ce Barça dans les semaines à venir parce qu'il y a pas mal de soucis défensivement. Ils peuvent facilement se faire ouvrir si tu les étudies bien. Donc voilà les amis, on se quitte pour ce débrief. On se retrouve demain pour Real Madrid Athletic Bilbao en espérant la victoire. Et s'il n'y a pas de victoire, évidemment que la Liga sera terminée, morte. Il n'y aura plus d'espoir. Mais voilà les gars, dans tous les cas, avis pour toujours. À la Madrid, Inadamas.